aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. J'essaie de me mettre à jour, donc on va faire le dernier livre du mois de mars. Et après on va enchaîner sur les lectures du mois d'avril. J'essaie d'enchaîner un peu vite parce que bon, ça fait beaucoup de livres que j'ai à vous présenter et que je n'ai toujours pas fait. Donc on va commencer avec un magnifique livre. Le livre est magnifique, l'intérieur, je ne sais pas si on peut dire magnifique. Alors déjà, voilà, c'est Asphodèle de Lise Bardugo. De Louise Bardugo et Floquera pour les dessins. Et c'est des éditions Noires d'Absinthe. Donc déjà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc déjà, rien que les images déjà sont magnifiques. Voilà, c'est des images très belles. J'ai adoré les dessins. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un magnifique livre. Rien que pour les dessins. Même, il y a des pages en noir comme ça. Enfin, vraiment, il est très beau ce livre. Et je regrette pas d'avoir pris le livre comme ça. Donc voilà, donc c'était une campagne Ulule. On avait le livre en moula, en brochet, ou alors le livre hardback. Donc moi j'ai préféré le joli livre tout dur. Quand j'ai vu à quoi il allait ressembler, j'ai dit bon, moi je suis là quoi. Il est splendide. Donc déjà l'objet livre est splendide. Avec il y avait un petit livret offert. Donc du coup là il y a des images et des petites phrases en rapport avec le livre, bien sûr. Donc voilà. Donc, de quoi parle ce livre? Parce que c'est quand même... il a beau être beau, il faut savoir de quoi parle le livre. Déjà, première chose à savoir sur ce livre, il y a, à mon avis, énormément de trigger warning, alerte. Tout le monde ne peut pas lire ce livre, hein, donc faites bien attention. Je sais pas, j'ai pas le résumé derrière, donc je ne sais pas ce qu'il y a écrit dans le résumé, je sais pas s'ils préviennent. Mais il y a quand même des scènes assez hard, assez dures. Donc du coup, ne pas mettre entre toutes les mains. Donc du coup, dans ce livre-là, on va suivre Asphodèle. Asphodèle qui est un vampire. Donc déjà, ça nous annonce la couleur, c'est un vampire. Donc les vampires ne sont pas tendres. C'est un vrai vampire de vrai vampire. C'est pas Edward de Twilight. Non, c'est un vampire, un vrai de vrai. Donc du coup on va suivre Asphodèle, je crois que ça commence au XVIIIe siècle jusqu'à revenir vers notre date à nous. Et du coup on va le suivre durant ses conquêtes. Donc on va le suivre, il va nous raconter une dizaine ou 10-12 de femmes dont il est tombé entre guillemets amoureux. Ce n'est pas tout à fait de l'amour mais dont il est tombé sous le charme on va dire. Et comment il les a envoûtées. Comment il a pris possession d'elles. Voilà, donc on a un petit peu ce qu'elles étaient et voilà, enfin, et comment il a pris possession de ces femmes. Donc là où je vous dis c'est trigger warning, c'est que ça peut spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, mais bon, je préfère mettre les choses au clair. Il y a des viols, et puis il les envoûte, donc elles sont pas forcément tout à fait consentantes, voilà. Donc c'est un amour qui est, on va dire, c'est pas de l'amour en fait. Pour moi c'est pas de l'amour, c'est vraiment de l'envoûtement et le plaisir de posséder, voilà, le plaisir de possession. C'est ça, c'est le plaisir de possession, le plaisir d'acquérir quelque chose. Et il veut ces femmes et il fera tout pour les avoir et voilà, c'est surtout là-dessus. Donc on suit Asphodèle et en alternance de temps en temps on a des passages avec une jeune fille dont on ne sait pas grand chose, on ne sait vraiment pas grand chose et on la suit et au fil du livre on va découvrir qui c'est cette jeune fille, d'où elle sort. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que déjà je vous en ai dit beaucoup, mais bon voilà, pour ceux qui ont besoin d'avoir des trigger warnings et des infos, je préférais le dire parce que je sais que ça passe pas avec tout le monde ce genre de sujet. Donc du coup voilà, je suis allée voir parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas aimé ce livre. Et en fait c'est parce qu'apparemment ils disent que l'auteur prône enfin n'est pas contre le viol ou n'est pas... Enfin voilà, en gros c'est plus ou moins ça. Et enfin... c'est pas parce que tu écris un livre comme ça que tu es pour ça, au contraire. Comme l'a dit, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. Il est bien ce livre, je crois que c'est sa chaîne. Enfin bon, je vous laisserai la chaîne en barre d'infos. Elle a dit, ça montre ce que l'homme peut faire, voilà, c'est un parallèle avec l'homme humain, voilà ce qu'il est capable de faire. Et j'ai trouvé ça très bien, et c'est tout à fait ça. Ça montre ce que l'homme peut faire à une femme, peut faire. Voilà tout simplement ce qu'il est capable de faire.
Et c'est vraiment sur ce côté-là, je pense qu'il faut le voir, et non sur le fait que, voilà, c'est vraiment un roman. À chaque fois que quelqu'un va écrire un thriller, il va pas aller tuer quelqu'un, ou il est pas pour le meurtre, je ne pense pas. Donc, enfin, voilà, je trouve que la polémique n'avait pas lieu d'être, mais bon, il faut toujours des polémiques partout, donc voilà. Donc du coup au niveau du livre en lui-même, de la façon dont c'est écrit, j'ai trouvé ça très beau, très poétique. Et malgré, c'est un livre très noir, c'est un livre, voilà, comme je vous ai dit, avec du viol, avec du non-consentement, des relations très forcées. Et malgré ça, ça passe très bien, parce que l'écriture, c'est écrit d'une façon très... les phrases sont tournées, elles sont belles, elles sont jolies, ça enrobe... Enfin... je pense que le fait d'avoir écrit ça presque comme une poésie, ben ça aide à faire passer ce genre d'horreur facilement, parce que sinon, suivant comment c'était fait, il y a des descriptions, voilà, suivant comment c'était écrit, ça aurait moins bien passé. Là, c'est écrit d'une façon que du coup, ça passe bien, et c'est bizarre de dire ça, mais ça en devient presque beau. Voilà, mais bon... vous allez me taper dessus parce que vous allez dire quoi, mais c'est vrai, c'est écrit d'une façon que ça en devient presque beau. On sait que voilà, c'est pas si beau, si noir, c'est pas tout beau tout rose, mais voilà, je sais pas comment expliquer ça. C'est écrit vraiment d'une façon voilà, on pourrait croire que c'est quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, alors que bon, c'est très noir, très dark et très horrible. Mais c'est vrai, c'est écrit d'une façon que voilà. C'est presque beau, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Après ça en devient, c'est vrai que c'est assez répétitif, et c'est vrai que sur la fin j'en avais quand même un petit peu marre, ça aurait duré plus, non. Après on peut le lire vraiment sous forme de petites histoires de temps en temps, un par soir, parce que c'est vraiment découpé par femme qui l'a séduite. Donc il y en a, je sais plus, il y en a 10, 12, je sais plus. Et donc du coup en 10 jours, on peut le lire en 10 jours, voilà, espacé. Parce que c'est vrai que tout l'heure d'une traite, c'était quand même assez lourd et assez dur et assez long. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt pas mal, et voilà quoi. Déjà rien que le livre, voilà. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus, de m'extasier sur la beauté du livre. Mais ouais, je trouve que avoir fait une polémique là-dessus, c'était sans intérêt. Donc voilà pour ce livre-là. On va passer du côté beau, merveilleux beau, mais aussi dur. On va rester dans le un peu dur. Donc j'ai lu aussi Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Pocket Jeunesse Poche. Alors ce livre-là m'a touché au fond du cœur. Par son sujet, parce que évidemment ça parle du cancer. Donc moi, dès que ça parle du cancer, même si c'est pas exactement le même cancer, ça me touche. Dès que j'entends le mot cancer, de toute façon maintenant ça me touche, et ça me refait remonter des souvenirs pas très réjouissants. Donc dans ce livre-là, on va suivre une jeune adolescente, je crois qu'elle s'appelle Grace. Je veux pas dire de bêtises. J'arrive pas à trouver son prénom, mais je crois qu'elle s'appelle Grace. Donc dans ce livre-là, on va suivre Grace, on va dire, si c'est pas Grace, excusez-moi. On va suivre Grace qui a 16-17 ans, je crois à peu près. Elle a eu un cancer à 13 ans, un cancer qui est toujours qui a éteint, c'est la thyroïde, je crois. Enfin voilà, elle a eu ça, et puis ça s'est propagé dans les poumons, et du coup dorénavant elle doit vivre avec des bouteilles d'oxygène constamment pour pouvoir respirer correctement, tout en sachant que voilà, elle va pas vivre vieille, elle va pas tarder il faut qu'elle se fasse à l'idée qu'elle va mourir jeune. Donc voilà, on la suit durant sa recherche de comment accepter la mort et comment continuer à vivre avec ça, le peu de temps qui lui reste, voilà. Et elle a l'objectif de rester enfermée chez elle pour toucher le moins de personnes possible, voilà, pour pas qu'il y ait d'autres gens que ses parents qui s'attachent à elle, et que voilà, qu'elle fasse souffrir le moins de personnes possible quand elle va mourir. Du coup, elle essaye de rester enfermée dans sa chambre, mais sa mère n'est pas du tout d'accord avec sa façon de penser et avec ça. Elle veut vraiment, sa mère, qu'elle vive à fond les jours qui lui restent à vivre. Du coup, elle la pousse à aller dans... je trouve pas mes mots. Dans un groupe de soutien. Voilà, ça y est, c'est revenu. Dans un groupe de soutien. Là, elle va y rencontrer Augustin. Bon, quelque chose comme ça. Augustin, je crois. Je crois que c'est Augustin. Augustin,
les prénoms et moi. Augustin qui lui a eu un cancer, il est en rémission, hein, normalement c'est bon, mais bon c'est un cancer donc ça peut toujours revenir, mais normalement c'est bon. Et il a eu un cancer qui lui a fait qu'il a dû se faire amputer d'une jambe. Je montre ma jambe mais en fait vous voyez pas. Il a fait qu'il a dû se faire amputer d'une jambe, donc du coup il est en rémission, il doit vivre avec cette jambe en bois. Mais lui il voit le cancer comme d'une autre façon. Pour lui, le cancer, au contraire, il veut pas mourir en étant inconnu. Il voudrait qu'on ne l'oublie pas. Il veut être, voilà, qu'on pense à lui, il veut pas partir et qu'on l'oublie, qu'il parte dans les oubliettes. Il veut vraiment qu'on le reconnaisse. Donc il essaye, lui, au contraire, de se faire remarquer, de se montrer. Donc du coup, on va les suivre tous les deux. Donc vous allez vous douter qu'ils vont être amenés à se parler, à créer quelques liens. Et on va du coup les suivre. Donc moi j'ai énormément aimé parce que c'est rempli d'émotions. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre. On a vraiment leur dialogue à tous les deux qui se, entre guillemets, contrarient parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions de la chose. Et du coup on va voir voilà, les questionnements de comment accepter la mort, comment on peut arriver, est-ce qu'on peut arriver à accepter cette mort, est-ce qu'on peut voilà, arriver à accepter cette mort, voilà, tout simplement, et arriver à vivre avec ça dans la tête, de savoir que demain on peut mourir, comment on peut vivre avec ça. De toute façon, on vit tous avec ça, mais eux, c'est encore plus pressant, encore plus, voilà, faut vivre encore plus intensément, encore plus vite. Donc on va les suivre là-dedans, dans leur vision de ça. Et nous, du coup, on va être amenés aussi à se poser la question, donc question que je me suis posée il y a déjà 2 ans. Mais bon, on se la repose un peu de temps en temps, et ça nous remet un peu les idées en place sur certaines choses, comme profiter de la vie tant qu'on est là, tant qu'on peut, parce que bon, voilà, ça nous remet les idées en place en fait. Voilà, on se plaint des fois de choses, et en lisant ça, on se dit mais arrête de te plaindre parce que c'est vraiment ridicule, et continue à vivre. Voilà, donc il y a plein de... ça nous amène vraiment à réfléchir. J'ai du mal à trouver mes mots. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très sensible, voilà, dès que ça touche le cancer, la fin de vie, ben forcément je repense à ma mère et à ce que j'ai vécu il y a 2 ans et la difficulté que c'est, enfin il y a 2 ans mais en même temps ça a duré 4 ans. Donc voilà, ça m'a fait remonter tous ces souvenirs, alors que bon ça n'a rien à voir, hein, parce que là c'est ado, ma mère elle avait quand même presque 60 ans. Donc bon, voilà, c'est quand même... voilà, ça remet des souvenirs et des choses dans la tête qui étaient assez dures. Et enfin, ce livre m'a touchée, hein, voilà. Vous avez compris que si j'arrive pas à parler en général, c'est que c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Et que c'est dur, j'ai beaucoup de mal, parler des émotions, c'est quelque chose qui est très dur, surtout des émotions comme ça. C'est assez dur pour moi. Mais voilà, c'est un livre qui m'a touchée, et les livres sur la fin de vie, sur la mort, c'est des choses sur le deuil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais en même temps qui me touche en plein cœur. C'est pas toujours facile. Donc voilà, donc je vais pas vous dire plus, mais du coup j'en ai parlé très très mal, mais voilà, c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui est... Enfin voilà, ça... Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées, qui m'ont fait remonter de souvenirs, parce que ça rapportait vraiment sur la maladie du cancer, même si on reste vraiment, on n'en parle pas tant que ça, et on reste vraiment sur l'émotion et sur le... C'est vraiment la question de est-ce qu'on peut accepter sa mort, comment on peut l'accepter. C'est vraiment le sujet principal, c'est pas forcément le cancer le sujet principal, mais on en aborde de temps en temps, on le voit de temps en temps, et ça, forcément ça m'a touchée. Donc voilà. Ensuite, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger, hein, pour alléger un peu la chose. On va passer aux Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Donc là, c'est les éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'avais récupéré à ma maman. Donc voilà. Donc je l'ai depuis longtemps. Il est vieux. Il y a même des dessins dessus. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a du crayon papier. C'est un livre assez vieux. Il date de... Je ne saurais pas vous dire. Mais enfin bon, c'est un assez vieux livre. Et donc il est un peu usé. Un peu... Il y a une page, je me rappelle, qui partait. Donc voilà, donc on n'est pas là pour discuter de l'état du livre, on est là pour discuter de quel est ce classique. Donc c'est un classique que j'ai énormément aimé. On est dans la Provence. Dans la Provence de quelle année, je ne sais pas. Je dirais 18e siècle, mais je ne saurais pas exactement vous dire. Hein. Voilà, je vous dis des bêtises, mais on est dans la Provence il y a un petit moment. C'est des textes, des petites histoires que j'ai beaucoup aimées.
On y suit dedans, il y a la chèvre de Monsieur Seguin, que je pense que tout le monde connaît et qui est magnifique. C'est magnifiquement écrit en plus dans ce livre-là, j'ai vraiment énormément aimé. Faut vous dire que la plume, j'ai énormément aimé, c'est une très très belle plume. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à finir ce livre, parce que c'est tellement beau la façon dont c'est écrit que même les textes où j'ai trouvé ça long et ennuyeux, bah, j'ai trouvé quelque chose de beau quand même, parce que bah, c'est bien écrit. Voilà. Je vous dis ça sur beaucoup de livres que j'aime beaucoup la plume, mais c'est vrai qu'il y a des livres dont la façon dont c'est écrit aide à ce qu'on le lise et à ce qu'on le finisse. Et là, ça a été le cas. Parce qu'il y a j'avoue qu'il y a des textes qui m'ont pas plus intéressé que ça, mais la façon dont c'est écrit a fait que j'ai quand même continué à le lire. Donc on a la chèvre de Monsieur Seguin, on a une histoire sur le meunier qui est vraiment passionnante, et ça remontre voilà ce qui se passait à l'époque, hein, l'arrivée des usines, et donc les usines allaient beaucoup plus vite, et du coup le moulin trop lent, hein, donc moins intéressant. Donc du coup voilà, c'était un texte plutôt intéressant. Donc c'est très bien écrit, c'est la Provence, donc il y a des paysages très bien décrits où je m'y voyais, où je m'y retrouvais, parce que c'est des endroits que je connais. Ce moulin, j'y suis allée et je l'ai vu. Donc voilà, donc ça me remonte des souvenirs de mon enfance quand on avait été le voir. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est quand même des petits textes courts et que je peux pas vous décrire chaque texte, sinon je vous dis tout. Donc voilà, il y a des moments très drôles, il y a des moments très durs, parce que c'est quand même voilà sur des personnages qui vivent des choses assez difficiles des fois. Et bon, très beau texte. C'était vraiment des petits textes et ils sont vraiment très beaux, et c'est un classique que je regrette pas d'avoir lu. J'avais hésité à le garder parce que je me suis dit oh les classiques je les lis pas, et puis finalement j'ai bien fait parce que je m'y sentais, je m'y voyais, je me suis revue petite fille devant ce moulin quand on promenait avec ma mère, et du coup ouais, c'était un vrai plaisir de lire ce petit classique. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait c'est tellement des petits textes courts que si je vous les décris tous, je vous dis tout. Bon alors je vous retrouve parce que j'ai filmé la vidéo, j'ai arrêté la vidéo après avoir fait mon point lecture, et j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc je vais quand même vous dire au revoir, non? Ça serait quand même plus poli. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présentés, ou si vous font envie. Voilà, n'hésitez pas à parler en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis à bientôt, et puis bonne lecture!